Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration d'un monument de la philosophie morale. Je parle bien sûr de la critique de la raison pratique d'Immanuel Kant, un livre dont le nom peut impressionner un peu. Alors, pour nous guider aujourd'hui, on va s'appuyer sur une édition particulière, celle de Hackett, traduite par Werner Pluhar. On va regarder surtout sa préface et l'introduction. Elle donne de bonnes clés de lecture, je trouve. Notre objectif, essayer de dégager l'essentiel de ce texte assez dense. Qu'est-ce que Kant veut nous dire, au fond, sur la morale, la liberté, le devoir? On va tenter de décortiquer ça ensemble. Et c'est vrai que, comme le dit Pluhar, traduire Kant, c'est un défi. Il y a toujours cette tension entre être lisible et rester fidèle à ces termes très spécifiques. Apparemment, les traductions d'avant, Beck, Gregor, elles avaient parfois du mal à être cohérentes entre les trois critiques. Et ça, c'est embêtant parce que chez Kant, tout est lié. Ah oui, tout à fait. Cette critique de la raison pratique, c'est vraiment la deuxième pièce maîtresse de son projet critique. La première, la critique de la raison pure, c'était sur la connaissance, ce qu'on peut savoir. Là, avec la deuxième, on passe à l'action. Comment agir? Et puis après, il y aura la troisième sur le jugement. L'idée de base de Kant, si on simplifie, c'est que notre raison, elle a deux usages principaux. Un usage théorique, comprendre le monde, comment il fonctionne, et un usage pratique, déterminer ce qu'on doit faire, le bien, le mal. Mais dans les deux cas, la raison cherche l'ordre, l'unité, des principes universels, quoi. Donc dans ce livre-là, Kant va chercher le fondement ultime de la morale. Et ça va nous amener à discuter de choses comme la loi morale, bien sûr, mais aussi la liberté, parce que sans liberté, la morale, le fameux souverain bien, un concept un peu complexe qui mêle vertu et bonheur, et puis ces idées qui peuvent surprendre, les postulats, Dieu, l'immortalité de l'âme, nécessaires pour que tout ça fonctionne, selon lui. D'accord. Alors, allons-y. Pourquoi est-ce que Kant s'est mis en tête d'écrire ça, justement? L'intro nous éclaire un peu sur le contexte historique. On est après des siècles de conflits religieux, et les Lumières cherchent une base pour la morale qui soit, disons, laïque, indépendante des dogmes. Exactement. Une morale pour tous, en quelque sorte. Et il y avait eu d'autres tentatives, bien sûr. Leibniz, par exemple, cherchait plutôt du côté de la raison pure, une sorte de logique morale. Et puis Hume, lui, c'était plutôt l'inverse. Il cherchait dans nos sentiments, notre nature. Oui, et Kant, il connaît tout ça sur le bout des doigts. Il lit les rationalistes comme Leibniz et Wolff, il lit les empiristes comme Hume, il reconnaît leurs apports, mais il trouve qu'ils vont trop loin. Les rationalistes, un peu trop dans l'abstraction, et les empiristes comme Hume, il leur reproche un peu de réduire la raison à une simple servante des passions, une calculatrice quoi. Pour Hume, c'est le sentiment qui décide du but, la raison trouve juste les moyens. Kant, non. Il pense que la raison a aussi son mot à dire sur les fins elles-mêmes. Alors, pour dépasser ça, Kant va appliquer sa fameuse distinction forme-matière. En morale, ça donne quoi? Bon, la matière, c'est l'objet concret de notre désir. Le plaisir, le succès, l'argent, ce que vous voulez. C'est variable, subjectif. Mais la forme de la morale, pour Kant, c'est l'exigence d'universalité. L'idée d'une loi qui puisse valoir pour tous, sans exception. C'est cette forme-là, cette idée de loi universelle qui doit déterminer notre volonté, pas juste le désir de tel ou tel truc agréable. Et on sent bien les influences. Rousseau, c'est clair avec l'idée d'autonomie, obéir à la loi qu'on se donne soi-même. Et puis, il y a aussi du Platon, peut-être dans cette idée que la sagesse, la vertu, c'est le seul vrai bien. Ça annonce un peu la bonne volonté kantienne. Ok. Avant de plonger vraiment dans la morale, ce serait peut-être pas mal de rappeler 2 ou 3 trucs de la première critique, juste pour être sûr qu'on a les bases sur sa théorie de la connaissance. Ça aide, non? Oui, bonne idée. Très rapidement. Dans la critique de la raison pure, en gros, Kant explique que pour connaître le monde, il faut deux choses. Les données de nos sens, l'expérience, quoi, et des structures a priori dans notre esprit. Les fameuses catégories, la causalité, la substance, etc. Elles organisent ce qu'on perçoit. Mais, point crucial, ces catégories ne s'appliquent valablement qu'aux choses dans le temps et l'espace, au monde tel qu'on le perçoit, le monde des phénomènes. L'erreur de l'ancienne métaphysique, pour Kant, c'était justement d'essayer d'utiliser ces concepts, Dieu, l'âme, la liberté absolue comme cause non causée, au-delà des limites de l'expérience possible. Et ça mène à des impasses, des contradictions insolubles. Donc la première critique, son but, c'est de limiter les prétentions de notre raison théorique au domaine de l'expérience.
Parfait, le décor est posé. Alors, cette morale kantienne, elle part d'où concrètement? Il utilise une expression un peu énigmatique, le fait de la raison. Qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, immédiate, et on a tous conscience, dit Kant, d'une loi morale en nous. Une sorte de voix qui dit tu dois ou tu ne dois pas. Et ça, peu importe nos désirs du moment ou nos intérêts personnels. C'est un commandement qui s'impose, qu'on choisisse de l'écouter ou pas d'ailleurs. Pour Kant, c'est le point de départ indubitable, et cette loi morale fondamentale, c'est l'impératif catégorique. Sa formulation la plus célèbre, c'est agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. En plus simple, avant d'agir, demande-toi si tu accepterais que tout le monde agisse comme ça, toujours. Si la réponse est non, si ça mène à une contradiction ou à un monde impossible, alors ton action n'est pas morale. C'est le fameux test d'universalisation. Exactement. Et c'est catégorique parce que ça commande sans condition. Fais ça. Point. Pas comme les impératifs hypothétiques du genre si tu veux réussir ton examen, alors travaille. Là, c'est pas conditionnel. Et c'est un principe purement formel. Il ne dit pas quoi désirer, mais comment on doit choisir nos règles d'action. Ça s'oppose à toutes les morales qui partent de la matière, le bonheur, le plaisir, l'intérêt. Justement, en parlant de plaisir, il y a un passage dans les textes où Kant discute de la différence entre les désirs inférieurs, ceux des sens, et les désirs supérieurs, ceux de l'esprit ou de l'entendement. Quelle importance ça a pour lui, finalement? Eh bien, pour lui, c'est pas ça le cœur du problème moral. Que le plaisir vienne d'un bon plat ou de la résolution d'un problème mathématique, si c'est la recherche du plaisir, de la satisfaction qui motive l'action, alors du point de vue moral strict de Kant, ça revient au même. La volonté est déterminée par un sentiment, par l'empirique, et pas par le respect de la loi elle-même. Il critique d'ailleurs Épicure sur ce point. Si on est vertueux uniquement pour le plaisir que ça nous procure, même un plaisir très noble, ce plaisir n'est pas d'une nature différente des plaisirs plus grossiers, quoi. Pour Kant, la vraie question, c'est est-ce que j'agis par respect pour cette forme universelle de la loi ou est-ce que j'agis en vue d'une satisfaction personnelle, quelle qu'elle soit? Ça nous conduit à sa façon de définir le bien et le mal. C'est assez contre-intuitif. Il inverse la démarche habituelle, c'est ça? Tout à fait. C'est ce qu'il nomme le paradoxe de la méthode en morale. Normalement, on pense d'abord, je détermine ce qui est bien, par exemple le bonheur, la santé et le plaisir, et ensuite j'établis les règles pour l'atteindre. Kant dit non. En morale, ça marche pas comme ça. C'est la loi morale, l'impératif catégorique, qui doit venir en premier. Et c'est cette loi qui détermine ensuite ce qui est moralement bien ou mal. Le bien moral, qu'il appelle das Gute en allemand, ce n'est pas la même chose que ce qui est agréable ou avantageux, das Wohl. Das Gute, c'est ce que la raison reconnaît comme objectivement nécessaire, comme devant être voulu parce que c'est conforme à la loi universelle. Inversement, le mal moral, das Böse, ce n'est pas la souffrance physique ou le désagrément, das Übel ou das Wehe. C'est le fait d'agir contre la loi morale. Il donne un exemple pour illustrer ça, non? Oui, celui du stoïcien attend de la goutte. La douleur physique, c'est un mal, un Übel, c'est clair, personne ne dit le contraire, mais ce n'est pas un mal moral, Böse. Ça n'enlève rien à la valeur morale de la personne. Par contre, si cette personne, pour éviter la douleur, se mettait à mentir, à trahir ses principes, là ce serait Böse. Le mal moral, c'est la transgression de la loi dictée par la raison, pas la simple souffrance. Et la liberté, alors? On y arrive. C'est vraiment le pivot de tout son système moral, j'ai l'impression. Comment il articule exactement loi morale et liberté? Absolument. C'est le nœud gordien. Elles sont indissociables. Il utilise une formule un peu technique mais très parlante. La loi morale est la ratio cognoscendi de la liberté, c'est-à-dire la raison par laquelle on connaît la liberté, et la liberté est la ratio essendi de la loi morale, sa condition d'être, son fondement. Ok, ratio cognoscendi, ratio essendi. En français, ça donne quoi? Terminé par nos instincts ou les lois physiques, un commandement comme « tu dois » n'aurait aucun sens. On ne peut pas commander à une pierre de ne pas tomber. Donc le fait même qu'on se sente obligé par la loi morale, ça prouve qu'on a la possibilité d'y obéir ou non, qu'on a une forme de liberté par rapport à nos penchants naturels. C'est la loi qui nous révèle libres. Mais attention, la liberté dont parle Kant ici, c'est pas juste la liberté psychologique de choisir entre le fromage et le dessert. Ça, il appelle ça la liberté comparative, un peu comme un mécanisme d'horloge qui tourne rond. C'est pas suffisant pour fonder la morale.
Lui, il vise la liberté transcendantale. C'est l'idée assez vertigineuse qu'un être raisonnable peut initier une nouvelle série de causes par lui-même sans être entièrement déterminé par la chaîne des causes antérieures. Une sorte de commencement absolu dans l'action. Attendez une minute. Mais ça semble contredire complètement ce qu'il disait dans la première critique. Le monde des phénomènes est déterministe, soumis à la causalité. Comment il résout cette contradiction apparente? Ah, c'est la grande question. Et sa solution, c'est sa fameuse distinction, subtile mais cruciale, entre le sujet comme phénomène et le sujet comme noumène. En tant que phénomène, oui, on appartient au monde sensible, on est pris dans le temps, la causalité. Nos actions peuvent être expliquées, prédites même, par la science, la psychologie, etc. Mais en tant que noumène, c'est-à-dire en tant que chose en soi, pensable mais inconnaissable par l'expérience, on peut se concevoir comme étant hors du temps, comme une source intelligible, libre de nos actions. C'est comme si on avait deux niveaux d'existence. Et c'est à ce niveau nouménal, intelligible, qu'on est vraiment libre et donc moralement responsable. Et c'est ça qui fonde l'autonomie de la volonté. Quand notre volonté obéit à la loi morale, qui émane de notre propre raison en tant qu'être nouménal, elle est autonome, elle se donne à elle-même sa propre loi. À l'inverse, si elle est déterminée par quelque chose d'extérieur à la raison, nos inclinations, la peur, le désir de plaire, même un commandement divin reçu de l'extérieur, alors elle est hétéronome. Pour Kant, seule l'action autonome a une véritable valeur morale. D'accord. Loi morale, liberté transcendantale, autonomie. On est dans un registre assez austère, quand même. Mais Kant ne s'arrête pas là. Il parle aussi de bonheur avec ce concept de souverain bien. C'est quoi exactement? Ce n'est donc pas juste le devoir pour le devoir et tant pis pour le reste. Non, Kant n'est pas un rigoriste insensible. Le souverain bien, le summum bonum, c'est l'objectif complet, l'idéal total de la raison pratique. Et cet idéal, il unit deux composantes. La vertu, c'est-à-dire agir moralement par pur respect pour la loi, et la condition suprême, la chose la plus importante, ce qui nous rend dignes d'être heureux. Mais, pour que le bien soit vraiment complet, il faut aussi le bonheur. Un monde où tout le monde serait parfaitement vertueux mais misérable, ce ne serait pas le bien total, quoi. Le problème, et c'est ce qu'il appelle l'antinomie de la raison pratique, c'est que dans notre monde, le monde sensible, il n'y a aucune garantie que la vertu conduise au bonheur. On voit tous les jours des gens très bien à qui il arrive des malheurs et des crapules qui s'en sortent très bien. Empiriquement, le lien ne se fait pas. Pourtant, la loi morale nous commande de vouloir et de chercher à réaliser ce souverain bien, cette union de la vertu et du bonheur. Alors, comment sortir de cette contradiction? Et c'est là qu'interviennent les fameux postulats, Dieu et l'immortalité. Exactement. Puisque cette union nécessaire entre vertu et bonheur n'est pas réalisable de façon certaine dans ce monde, mais que la raison nous dit qu'elle doit être possible, sinon la loi morale nous commanderait l'impossible, Kant affirme qu'on est logiquement obligé de postuler des conditions qui rendent cette union pensable. Ces postulats, attention, ce ne sont pas des objets de savoir scientifique, on ne peut pas les prouver théoriquement, ce sont des exigences de la raison pratique, des objets de foi rationnelle. Quels sont-ils? Bon, d'abord la liberté, mais ça on l'a déjà vu, elle est la condition de la loi morale elle-même. Ensuite, l'immortalité de l'âme. Pourquoi? Parce que la loi morale exige de nous une perfection, une sainteté, une conformité totale à la loi. Or, c'est un idéal qu'on ne peut jamais atteindre complètement dans une vie finie, avec nos limites, nos penchants. Il faut donc supposer une existence qui continue après la mort pour permettre un progrès infini vers cette perfection. Et enfin, troisièmement, l'existence de Dieu. Dieu est postulé comme la cause suprême du monde, une intelligence et une volonté qui peut garantir l'accord final entre la nature et la moralité, c'est-à-dire assurer qu'à terme, la vertu soit récompensée par un bonheur proportionné. C'est lui qui rend possible l'harmonie espérée. Il faut bien comprendre le raisonnement. On ne part pas de Dieu pour fonder la morale. Ça, ce serait de l'hétéronomie. On part de la loi morale en nous, et cette loi nous conduit à postuler Dieu comme condition de possibilité de l'objet ultime que cette loi nous fait viser, le souverain bien. C'est une démarche très différente aussi de celle des épicuriens, le bonheur comme principe, ou des stoïciens, pour qui la vertu est le tout du souverain bien, le bonheur n'étant que la conscience de la vertu.
Kant trouve ça un peu trop héroïque et pas assez réaliste face au malheur réel. Je saisis la logique interne, même si ça demande un effort d'abstraction. Mais alors, plus concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça implique? Comment on fait pour être moral selon Kant? Est-ce qu'il donne des pistes, par exemple pour l'éducation morale? Oui, tout à fait. La dernière partie de la critique, c'est la doctrine de la méthode. Et là, il s'intéresse justement à ça. Comment rendre la loi morale subjectivement efficace? Comment faire pour qu'elle devienne un vrai moteur de nos actions? Et la clé pour lui, c'est de cultiver le sentiment de respect, Achtung en allemand, pour la loi morale elle-même. Ce respect, attention, c'est pas une émotion ordinaire, un sentiment pathologique, comme il dit, qui viendrait de nos sens, comme la peur, l'attirance ou le plaisir. C'est un sentiment tout à fait unique, presque paradoxal, qui est produit par la raison elle-même, quand elle nous fait prendre conscience de la grandeur et de l'autorité de la loi, et qu'en même temps, elle humilie notre amour-propre, notre tendance à l'égoïsme. Et ce respect pour la loi, ça doit être le seul et unique mobile, Triebfeder, le ressort intime de l'action qui a une vraie véritable valeur morale. Le plaisir, le contentement de soi, même le bonheur, ça peut être des conséquences de l'action morale. Et c'est tant mieux si ça arrive. Mais ça ne doit jamais en être le motif déterminant. Si on fait une bonne action par calcul, pour être bien vu, pour aller au paradis, ou même juste pour se sentir bien intérieurement, eh bien pour Kant, l'action perd sa pureté morale. L'intention pure, c'est ça qui compte avant tout. C'est vraiment l'idée centrale, oui. Il prend cet exemple frappant. Imaginez un homme simple à qui un prince ordonne de porter un faux témoignage contre un innocent, comme Anne Boleyn, sous peine de perdre tout ce qu'il a, ses biens, ses amis et même sa vie. Et cet homme refuse malgré tout. Kant dit, même un enfant de 10 ans qui entendrait cette histoire sentirait immédiatement une admiration, un respect profond pour cet homme. Pourquoi? Parce que tous les motifs liés à l'intérêt personnel, au bonheur, sont clairement mis de côté. C'est la puissance nue du devoir moral qui éclate. Et donc, pour l'éducation morale, ça a des conséquences directes. Kant pense qu'il ne faut pas essayer de motiver les enfants par l'attrait des récompenses, la peur des punitions, ou même en jouant sur leurs sentiments naturels comme la pitié ou la sympathie. Il faut plutôt leur présenter la loi morale dans toute sa pureté, sa rigueur. Leur montrer des exemples d'hommes et de femmes qui tiennent bon, par devoir, même quand c'est difficile. Le but, c'est d'éveiller en eux ce respect pour la loi, de leur faire sentir leur propre dignité en tant qu'être capable de raison et d'autonomie, et leur liberté intérieure par rapport à leur simple penchant. C'est puissant comme vision et exigeant, c'est sûr. Pour essayer de récapituler rapidement, Kant cherche à fonder la morale sur la raison seule, indépendamment de l'émotion, de la religion ou des conséquences. Au cœur de tout, il y a cette loi morale qu'on trouve en nous, le fameux impératif catégorique « agis comme si ta règle pouvait être universelle ». Cette loi nous révèle qu'on est fondamentalement libre, capable d'agir par devoir, c'est l'autonomie, et pour que l'idéal moral complet, l'union de la vertu et du bonheur, le souverain bien, ait un sens et soit possible, on doit postuler, comme une exigence de la raison pratique, notre liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Ce ne sont pas des savoirs, mais une sorte de foi rationnelle. Ça fait écho, bien sûr, à sa conclusion célèbre à la fin de la critique. Comment il dit déjà? Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. C'est magnifique. Ce parallèle entre l'ordre infini de l'univers et la dignité infinie de la personne humaine, révélée par cette loi intérieure. Exactement. Et peut-être pour ouvrir la réflexion, Kant insiste beaucoup sur le fait que la science, au sens de pensée critique, méthodique, rigoureuse, c'est la porte étroite qui mène à la sagesse pratique, c'est-à-dire à la philosophie comme guide pour bien vivre et tendre vers ce suprême bien. Aujourd'hui, on est peut-être dans une époque qui valorise plus facilement d'autres approches, l'empathie, l'intuition morale ou le calcul des conséquences utiles de nos actions, comme dans l'utilitarisme. Alors on peut se demander cette insistance kantienne sur la rigueur de la loi, sur le devoir pur, sur l'intention, même si ça peut sembler un peu froid ou très exigeant, est-ce que ça a encore quelque chose d'essentiel à nous dire aujourd'hui ? Est-ce que ce cadre, malgré son apparente austérité, peut encore nous offrir des repères solides pour naviguer les dilemmes éthiques complexes de notre temps, ou est-il définitivement trop décalé par rapport à notre sensibilité contemporaine? Voilà, une question qui reste ouverte, je crois.